Bienvenue, bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Le Danemark est un pays où souvent il tombe de la neige. Eh bien, cette neige a inspiré cette histoire d'aujourd'hui. Le bonhomme de neige. Quel froid! Oh oui, quel froid il fait aujourd'hui, dit le bonhomme de neige. Tout mon corps en craque de plaisir. Et ce vent cinglant, comme il vous fouette agréablement. Puis de l'autre côté, ce globe de feu qui me regarde tout béat. Il voulait parler bien sûr du soleil, le soleil qui disparaissait à ce moment. Oh oh, dit le bonhomme de neige, il a beau faire le soleil, il ne m'éblouira pas. Je ne lâcherai pas encore mes 2 escarboucles. Il avait en effet, à la place des yeux, 2 gros morceaux de charbon de terre brillants, et sa bouche était faite d'un vieux râteau, de telle façon qu'on voyait toutes ses dents. Le bonhomme de neige était né au milieu des cris de joie des enfants. Le soleil se coucha, la pleine lune monta dans le ciel, ronde, grosse, claire et belle. Elle brillait au noir firmament. « Ah, le voici qui réapparaît de l'autre côté, » dit le bonhomme de neige. Il pensait que c'était le soleil qui se montrait de nouveau. Maintenant, je lui ai fait atténuer son éclat. Il peut rester suspendu là-haut et paraître brillant. Du moins, je peux me voir moi-même. Si seulement je savais ce qu'il faut faire pour bouger de place. Ah oui, j'aurais tant de plaisir à me remuer un peu. Si je le pouvais, j'irais tout de suite me promener sur la glace et faire des glissades, comme j'ai vu faire aux enfants. Mais, je ne peux pas courir. C'était le chien de garde qui aboyait. Mais il ne pouvait plus aboyer juste. Il était toujours enroué depuis qu'il n'était plus chien de salon et n'avait plus sa place sous le poêle. Le chien dit alors au bonhomme de neige : « Le soleil t'apprendra bientôt à courir. Je l'ai bien vu pour ton prédécesseur pendant le dernier hiver. »« Je ne te comprends pas, dit le bonhomme de neige. C'est cette boule là-haut, il voulait dire la lune, cette boule qui m'apprendra à courir. C'est moi, plutôt, qui l'ai fait filer en la regardant fixement, et maintenant, elle ne nous revient que timidement par un autre côté. Tu ne sais rien de rien, dit le chien. Il est vrai aussi que l'on t'a construit depuis peu. Mais ce que tu vois là, c'est la lune. Et celui qui a disparu, c'est le soleil. Il reviendra demain, et tu peux m'en croire. Il saura t'apprendre à courir dans le fossé. Nous allons avoir un changement de temps. Je sens cela à ma patte gauche de derrière. J'y ai des élancements et des picotements très forts. Je ne le comprends pas du tout, se dit à lui-même le bonhomme de neige. Mais j'ai le pressentiment qu'il m'annonce quelque chose de désagréable. Et puis cette boule là-haut qui m'a regardé si fixement avant de disparaître et qui l'appelle le soleil, je sens bien qu'elle aussi n'est pas mon amie. Le chien aboya en tournant 3 fois sur lui-même. Et le temps changea en effet. Vers le matin, un brouillard épais et humide se répandit sur tout le pays. Et un peu avant le lever du soleil, un vent glacé se leva qui fit redoubler la gelée. Ah, quel magnifique coup d'œil quand le soleil parut. Arbres et bosquets étaient couverts de givre
et toute la contrée ressemblait à une forêt de blanc corail. C'était comme si tous les rameaux étaient couverts de blanches fleurs brillantes. Les ramifications les plus fines, et que l'on peut remarquer en été, apparaissaient maintenant très distinctement. On eût dit que chaque branche jetait un éclat particulier. C'était d'un effet éblouissant. Les bouleaux s'inclinaient mollement au souffle du vent. Il y avait en eux de la vie, comme les arbres en ont en plein été. Quand le soleil vint à briller, au milieu de cette splendeur incomparable, il sembla que des éclairs partaient de toutes parts et que le vaste manteau de neige qui couvrait la terre ruisselait de diamants étincelants. Une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme s'écria « Quel spectacle magnifique !» Ils s'arrêtèrent près du bonhomme de neige et regardèrent les arbres qui étincelaient. Même en été, on ne voit rien de plus beau. Surtout, on ne peut pas rencontrer un pareil gaillard, répondit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. Il est parfait. Qui est-ce ? Demanda le bonhomme de neige au chien de garde. Toi qui es depuis si longtemps dans la cour, tu dois certainement les connaître. Naturellement, dit le chien. Elle m'a si souvent caressé, et lui, il m'a donné tant d'os à ronger. Pas de danger que je les morde. Oui, mais qui sont-ils ? Demanda le bonhomme de neige. Ils sont des fiancés, répondit le chien. Ils veulent vivre tous les deux dans la même niche et y ronger des os ensemble. Est-ce que ce sont des gens comme toi et moi ? Demanda le bonhomme de neige. Mais non, dit le chien. Ils appartiennent à la famille des maîtres. Je connais tout ici dans cette cour. Oui, mais il y a un temps où je n'étais pas dans la cour. Au froid et à la tâche pendant que souffle le vent glacé. Mais moi, j'adore le froid, dit le bonhomme de neige. Je t'en prie, raconte. Mais tu pourrais faire bien moins de bruit avec ta chaîne. Cela m'écorche les oreilles. Alors, que va bien raconter le chien de garde au bonhomme de neige ? Quelle est cette vie de chien dont il a envie de parler ? Pour le savoir, vous attendrez demain le 2e épisode du Bonhomme de neige de Monsieur Christian Andersen. À demain!